Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour analyser BTC. On va également aller voir deux trades que je me suis fait front-run sur l'euro et sur le gold, ainsi qu'un trade que j'ai manqué sur BTC. En gros, j'avais juste pas vu le niveau. J'ai pas mis d'ordre limite sur ce niveau-là, donc je voulais revenir là-dessus. Euh, donc voilà. Donc ça va être un petit peu ça le plan. Donc on peut commencer juste par un update rapidement de l'analyse que j'avais fait lundi, qui était un peu mon analyse pour la semaine, donc mon objectif pour la semaine. Donc en gros, qu'est-ce que je voyais que le prix fasse durant la semaine. Donc en gros, est-ce que l'année c'était vraiment simple, c'était juste on avait l'all-time high, qu'on était venu sweep, puis après ça on a une bougie weekly baissière ici, en laissant trois lows weekly là. Donc pour moi c'était assez simple, la target c'est vraiment le low weekly qu'on a ici. Puis si on voit en daily, c'est également, on peut très très bien le voir, si on enlève, si on met plutôt les dessins, juste enlever un petit peu ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On est revenu dans l'ordre bloc juste là. Je l'ai mis ici. Parce qu'en gros, c'est un ordre bloc en H4 qu'on a là. On est revenu dedans pour après ça faire des plus bas en cassant la structure. Donc, une fois qu'on casse la structure, ici, ben, on est baissier. On peut voir que le pullback ben, c'est fait vendre. Puis on a fait des plus bas. Après, on est revenu dans quoi? On est revenu bam, dans cet ordre bloc-là qui était ici. Donc voilà, donc on est revenu là-dedans. On peut voir que là, on a un rebond. Donc, ce rebond-là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on laisse plein de lots à venir récupérer. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a juste un rebond ici pour faire des plus bas et venir chercher, en gros, les 100.7, les 100 000, 100 700 $. Donc, voilà. Donc, ça serait ma target pour la semaine. Et en gros, après ça, qu'est-ce que j'avais expliqué? C'est que si on regarde, on a la journée du lundi qui est ici. Pour ça, on a la journée du mardi. Donc, la journée du lundi, je m'attendais à ce qu'on vienne juste sweep le high du dimanche. On était à peu près ici quand j'avais fait la vidéo. Puis après ça, qu'on allait avoir un high de la semaine qui allait être lundi. Pour après ça, directement dump. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. On peut voir qu'on a eu plutôt un high qui s'est formé durant la journée du mardi. Mais si on va voir, je peux vous montrer rapidement sur euh, sur un truc que j'ai backtest. Donc en gros, c'est sur les semaines. Puis en gros, c'est des stats sur les semaines qu'on a. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est la volatilité. Il faut juste laisser le temps un peu à charger le fichier. Mais en gros, c'était ça ici, je crois. Ouais, ça va être Wiki Pivot. Puis en gros, qu'est-ce que ça montre? Ça va être les stats de comment il y a de chances qu'en gros, le high de la semaine soit durant la journée du mardi. Puis qu'après ça, qu'on ait une price action qui ne vienne pas chercher ce high-là jusqu'à la fin de la semaine. Donc techniquement, si on ne vient pas chercher ce high-là, à moins qu'on range ici, ça se peut qu'on fasse juste ranger, il y aurait plus de chances qu'on ait un mouvement baissier pour venir chercher ça. Donc pour venir chercher tous les lots qu'on a là. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. Puis c'est ça, statistiquement, ça ferait du sens d'avoir un high qui est là, vu on est encore baissier au niveau de la structure. Puis si on va voir ici, au niveau des pivots, en gros, qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment se concentrer sur ça. Donc le pivot 1, donc ça s'appelle, en gros, le pivot 1, c'est quoi? C'est soit le premier high ou le premier low de la semaine. Donc par exemple, si on va voir la semaine passée, on avait lundi qui est là jusqu'à dimanche qui est ici. On a lundi, après ça, le high qu'on a là, c'est le premier pivot. Puis après ça, le deuxième pivot, il est samedi, puis c'est le low. Par exemple, une journée haussière, pas une journée, mais plutôt une semaine haussière. Lundi, on a le low ici, donc ça, c'est le premier pivot de la semaine. Puis après ça, le deuxième pivot de la semaine se fait jeudi. Donc après ça, on peut faire des stats. En gros, le lundi, il y a 61,19% de chances que ce soit le pivot 1. Donc ça veut dire que, en gros, que le low ou le high de lundi soit le low ou le high de la semaine. Mais après ça, il y a quand même. Après ça, c'est ça. C'est que le mardi, il y a quand même 19,18% de chance. Donc en gros, cette journée-là, qu'on ait soit le high ou le low, qui soit le high ou le low de la semaine. Puis après ça, c'est très très minime. On peut voir que c'est 11%, 6%. Fait qu'en gros, c'est que moi, je prends pas vraiment en compte la journée du lundi, parce que même si c'est quand même plus élevé à 60%, donc en gros que ce high-là ou ce low-là soit le high ou le low de la semaine, en gros, moi, je le prends pas vraiment en compte parce qu'on est dans une structure qui est baissière. Donc si on peut voir, la structure, elle est clairement baissière. Puis on a vraiment un contexte qui est vraiment favorable à venir chercher tout ça ici. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne prends pas en compte le fait qu'on pourrait avoir un lot de la semaine qui serait le lundi, puis qu'après ça, on a une expansion haussière, euh, genre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà. Donc c'est plutôt vers le fait que ici, le pivot 1 serait mardi. Puis après ça, on peut voir qu'il n'y a quasiment pas de chance. Là, on est mercredi. Il n'y a quasiment pas beaucoup de chance. Ben, il n'y a vraiment pas beaucoup de chance, dans le fond, que le deuxième pivot de la semaine a été mis en place. Donc en gros,
d'ici la fin de la semaine, il y a beaucoup de chances que soit qu'on vienne chercher ce high-là ou qu'on vienne chercher ce low-là. Puis avec la structure qu'on a, puis ouais, c'est avec le contexte, il y a beaucoup plus de chances, à mon avis, qu'on vienne chercher le low qu'on a là avant de venir chercher le high. Donc voilà, donc c'est pas mal tout ce que je voulais dire au niveau de l'analyse. Hein. C'est juste qu'en gros, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? C'est juste justement une structure qui est baissière. Donc on vient chercher des plus bas. Donc voilà, donc après ça, qu'est-ce que je voulais faire? C'était revenir sur le trade que j'ai manqué sur BTC. Donc en gros, le trade que j'ai manqué, c'est quoi? On peut commencer par regarder au niveau graphique qu'est-ce qu'on avait. Puis après ça, on va aller voir un petit peu d'order flow pour vraiment comprendre comment genre, capitaliser le plus possible sur ce genre d'opportunité-là, sur ce genre de setup-là. Donc voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ici? Juste là, on a un order block qui est ici. Donc pour moi, c'était vraiment ce niveau-là qui aurait pu être intéressant. Donc l'order block, il est ici. Donc le dernier mouvement baissier, avait un gros mouvement aussi. Donc ça, c'est l'order block qui a causé ce grand mouvement aussi. Là. On peut voir qu'il a été retest ici, mais après ça, on peut le raffiner pour mettre ce dernier mouvement baissier. Donc si on va en plus low time frame, ici on peut voir qu'on a le grand mouvement baissier qui a été retest là, donc on peut voir, qui a été mitigate plutôt, faudrait dire, ici. Donc on peut voir que la mitigation qui était là a causé après ça le mouvement haussier qu'on a eu là. Mais cette partie-là n'a pas été mitigate. En gros, qu'est-ce que moi je fais, c'est qu'après ça, je vais mettre la FVG dans l'order block. Donc pour moi, ça c'est vraiment le niveau qu'on devrait tenir. C'est vraiment ici qu'on devrait avoir le bottom. Bam, puis après ça, on peut enlever ça. Parce qu'en gros, ça en gros, c'était mon PY que j'aurais dû avoir, mais sincèrement, je n'avais juste pas vu. On peut voir qu'ici, on a eu bien le bottom qui s'est formé là-dedans. Donc, en gros, de base, j'aurais voulu tenter un long ici, dans cette région-là. Mais après ça, c'est qu'on pouvait raffiner notre entrée. Pourquoi? Si on va ici, on peut rapprocher comme ça, pourquoi que j'aurais pu raffiner mon entrée? Parce que, de 1, on va regarder ici en premier, donc sur le TPO daily. Donc ça, c'est quoi? C'est les volumes profiles. Ben, c'est pas vraiment les volumes profiles, c'est le time price opportunity. Donc en gros, c'est que à chaque 30 minutes, ça forme une... bam. Comme ça forme une lettre. Donc par exemple, la bougie de 30 minutes qu'on a eu là a formé toute sorte de volatilité. Après ça, B, ici, on peut voir ça a fait toute sorte de volatilité. On peut voir ça continue comme ça. On a des lettres comme ça qui se mettent. Donc en gros, ça permet de voir où est-ce que le prix a passé le plus de temps. Ça nous permet de mettre des points of control, donc des niveaux en gros où est-ce qu'on a passé le plus de temps. En gros, le point of control de la journée ici, donc ça on est mercredi, mardi, de lundi dans le fond. Donc le point of control de lundi a été retesté là. Puis en gros, souvent ces niveaux-là, quand on ne vient pas les retester la journée d'après, mais quelques jours plus tard, une journée plus tard par exemple, on peut voir comme par exemple ici. Ça c'est un bon exemple. Sur cette journée-là, on est venu retester, puis après ça, journée d'après, on a un gros mouvement baissier qui a suivi. Donc on peut voir que ce niveau-là était comme un genre de résistance, puis on a un mouvement baissier qui a suivi. Donc on est venu retester là, puis on a dump ici. Donc voilà. Mais après ça, quand on vient de retester directement, par exemple, le POC qui était là, il n'était pas pertinent vu qu'on est venu retester la journée d'après. Mais celui-là ici était pertinent. Donc ici, en gros, de base, on aurait pu raffiner notre entrée à 104 320. Donc 104 320. En gros, c'était ici. Donc de base, l'entrée aurait pu être un petit peu plus bas. Donc voilà, donc ça aurait pu être l'entrée du trade. Puis en plus, si on regarde, ça en gros, c'est la même chose. Donc ça, c'est des TPO, mais de session. Donc c'est pas des TPO de journée, c'est des TPO de session. Par exemple, le jaune, c'est la journée de la session New York. Puis en gros, ici, on avait la même chose. C'était genre 104 200, je sais pas exactement, 104 200, à peu près là-dedans, donc ici. Donc on peut voir qu'il y avait des TPO qui étaient vraiment intéressants à prendre en compte, ben, plutôt des points of control intéressants à prendre en compte dans cette région-là également. Donc pour moi, c'était vraiment un excellent trade. Puis en plus, on avait le value yellow qui était là. Donc qu'est-ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais entré quelque part là, avec mon stop loss en dessous du lot de l'ordre bloc qui est là, donc ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu target? Ça aurait été en gros un retracement de cette jambe baissière-là qu'on a ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? Donc en gros, on a un high, puis on a un low. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est juste de target un retracement. Donc au minimum, venez chercher les highs qu'on a ici, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que cet ordre bloc-là ne tienne pas, et qu'on ait un retracement plus conséquent. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc en gros, ici, on a des equal highs qu'on a là. Donc on aurait pu target minimum ça ici. Donc voilà, donc ça c'était minimum un trade à 3 heures. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer?
c'est que en plus, si on va voir la réaction, donc en gros, juste dézoomer un peu pour vous montrer. Donc en gros, ici, ça c'était notre niveau. Ici, puis là, c'était notre niveau qu'on s'attendait. Donc une fois qu'on a eu la réaction sur notre niveau, on peut voir 104 250, c'est à peu près le niveau que je vous montrais ici. 104 200, 104 300, c'est à peu près là. Donc ça, c'est une bougie 5 minutes. Si on regarde la bougie 5 minutes, ici qu'on a là, on peut voir l'open interest positif. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles positions qui sont rentrées dans le marché avec delta négatif et le minimum delta très négatif avec une augmentation des volumes. Donc en gros, il y a eu beaucoup de volume sur le PY, donc sur notre PY qu'on a regardé avec ça ici et l'order block en confluence. Puis en plus, on a eu des shorts qui sont rentrés parce qu'on peut voir que l'open interest positif avec du delta négatif, assez négatif ici, on peut voir. Donc en gros, ici, il y a des shorts. En gros, il y a des positions short qui sont rentrées ici, ici, ici. Donc ça, c'est le delta qu'on voit. Donc voilà, ici à peu près dans cette région-là, on peut voir le point of control, il est ici. Donc il y a eu vraiment des shorts qui sont rentrés dans cette partie-là de la chandelle. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire en gros? C'est une fois, par exemple, tu mets un ordre limite là, puis une fois que tu as posé cette ordre limite là, puis que tu vois la réaction ici, ben, c'est que tu peux relong encore une fois, comme ça. Puis en gros, qu'est-ce que tu peux faire? C'est qu'au lieu de risquer, tu n'es pas obligé de risquer 2 R. Tu peux risquer par exemple un R ici, sur cette position-là. Puis une fois que tu as la confirmation qu'ici, je pense bien que c'est le bottom, tu peux risquer par exemple 0,5 R. Donc ça te fait un trade avec un risque total de 1,5 R. Mais c'est qu'en réalité, cette position-là, tu peux trade ton stop ici, puis add ici quasiment un R. Parce que celle-là, tu vas risquer à peu près 0,5, puis celle-là, tu vas risquer à peu près 1. Donc ça te fait à peu près 1,5 R. Donc moi, c'est comme ça que je l'aurais géré. Donc ici, on peut voir que ça aurait fait un trade à 5,56, plus un trade à, je crois que c'était 3. À peu près 3. Donc on peut voir que c'était à peu près 8 heures qu'on aurait pu prendre sur ce mouvement aussi qu'on a eu, qu'on aurait eu juste ici en targetant les square high qu'on a là. Puis pourquoi j'aurais targeté ça également? C'est parce qu'on a genre cet order block là qui n'a pas été retesté. Dernier mouvement aussi avant le mouvement baissier qui était venu sweep les highs qu'on a là. Puis en plus de ça, bam, si on va voir sur Velo Data, donc dernière confluence pour avoir un plus grand mouvement aussi qu'on a là, si jamais ça veut charger. Mais en gros, c'est qu'on avait beaucoup de shorts qui sont rentrés sur tout le mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc ça faisait du sens d'avoir un retracement plus conséquent. Ouais, c'est ça. Donc en gros, si jamais Velo Data veut charger, on peut voir déjà le CVD futur. Ouais, je sais pas si ça va charger. Parce que des fois ça prend un peu de temps. Mais on peut patienter un peu, je prends une gorgée d'eau. Ok, ouais, bon, c'est ça, on peut le voir. En gros, ici, on peut voir le mouvement baissier qu'on a eu sur BTC. Ça, c'est le bottom avec beaucoup de shorts. Mais on peut le voir ici. En gros, CVD futur qui dump avec l'open interest qui augmente ici. Donc, en gros, tout ça ici, c'était des shorts. Et après ça, on peut voir que gros dump de l'open interest parce que tous les shorts qui sont rentrés là-dedans sont sortis de position. Donc voilà, après ça fait que tu peux TP facilement ici vu que cet order block là va pas être pertinent à cause qu'il y a autant de shorts que ça qui sont rentrés, donc cet order block là va pas être pertinent. Donc ce supply là, il va pas avoir assez de supply pour arrêter le prix. Les futurs vont pousser le prix plus haut pour clôturer leur position. Donc voilà. Donc c'était ça le trade sur BTC, mais sincèrement c'est ça, j'ai juste pas vu le setup, genre si on va sur Twitter. Euh, je pense que j'avais mis. Ouais, ça c'était là. J'avais ça, mais je crois que, genre, sur mon analyse, j'avais même enlevé. Donc, si on va un peu plus à droite, je crois que j'avais genre enlevé complètement ce PY-là. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Le PY était ici. Sincèrement, je m'attendais juste à ce qu'on ait un mouvement baissier qu'on avait cassé la structure. Mais, euh, mais voilà, ça reste que c'était vraiment ici qui était intéressant à longue. On peut voir après que ouais, la réaction était vraiment clean. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le trade sur BTC que j'ai manqué. Après ça, je me suis fait front run sur Euro. Donc en gros, sur l'Euro sur le Gold, je trade une stratégie légèrement différente. Avec, en gros, je fais juste suivre la tendance. Donc ça, on voit H1. On peut voir avec du SMC aussi, avec des smart money concepts, mais il n'y a pas d'order flow vraiment. Je fais juste vraiment suivre la tendance sur Euro. Donc par exemple, ici, on est bullish. Ici, on était bearish. On peut voir juste la structure H1 que je regarde en vraiment plus détail. La structure genre H4 daily, c'est pas vraiment ça que je regarde. Ça va être vraiment la structure H1.
Donc ici, on peut voir, on est bullish, on fait des plus hauts qui sont toujours plus hauts. On est venu sweep un peu de liquidité, ben, quand même pas mal de liquidité là. Mais pour moi, ça restait quand même bullish, vu qu'on avait une structure là, on avait en gros un order block qui est ici. Donc en général, on devrait s'attendre à une réaction là-dedans ou là-dedans. Donc pour moi, c'est vraiment la structure reste bullish. Puis même si on vient sweep un peu de liquidité, pour moi, on devrait revenir là-dedans, sur l'euro. Puis après, c'est ici avoir un potentiel short à prendre si jamais on a un break de structure là-dedans. Mais je ne vais pas short directement là, je vais vraiment attendre un break. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait après? Même chose qu'à peu près sur BTC. Hein. On a un order block qui est ici. Après, j'ai pas long directement celui-là ici parce que je n'étais pas convaincu, en gros, des lots qu'on accumulait là. Puis en gros, c'est que si tu longues là avec un stop ici, puis que tu targetes ça, donc un niveau plus haut, ton RR il est d'à peu près de 1 pour 1. Donc pour moi, c'est pas vraiment intéressant. Donc qu'est-ce que je voulais voir? Ça serait soit, ben, en gros, ça serait une accumulation là-dedans pour tenter de long. Hein, pas plus compliqué que ça. Donc après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a créé un lot là. On est venu le swap, ici. Après ça, si on peut l'enlever, on sait qu'on est dans un order block ici. Euh, donc après ça, on est venu swap le lot qu'on a là durant la nuit. On a pump. Après ça, on est revenu dans le PY qu'il y avait là. Sincèrement, c'est un peu de ma faute sur celle-là, mais j'aurais pu long. Je m'étais réveillé à peu près là. J'aurais pu long quelque part ici avec un stop là. Donc ça, c'est un petit peu de ma faute. Mais ouais, ça j'aurais pu le long, mais c'est juste que je venais de me réveiller. Donc voilà, donc ça aurait été un trade à 2 heures assez facile à prendre. Mais en gros, quand j'ai vu que j'avais manqué ce trade-là ici, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je voulais rentrer une fois encore sur la FVG qu'on avait là. Donc en gros, j'aurais voulu entrer en trade comme ça, avec un stop ici. Le seul problème, c'est que je voulais pas rentrer directement là, parce que le risk reward n'était pas très très intéressant, parce qu'au début, je targetais ce high-là. Donc c'était 1.18 de RR, donc c'est à peu près le même truc qu'avec cet order block-là. Donc 1 pour 1, c'est pas très très intéressant. Donc qu'est-ce que je me suis dit, c'est que habituellement, on va au moins avoir un petit retracement dans la FVG. On va pas juste avoir une mèche comme ça, puis on va directement partir à la hausse. D'habitude, on a genre un retracement là-dedans. Donc j'avais mon entrée quelque part par là. En gros, je pense que c'était sur les 0.618, juste environ là-dedans, pour à peu près avoir 2 heures. Mais finalement, c'est si on est directement pump, puis on n'est pas venu chercher mon entrée. Donc ça, je me suis fait front run sur euro. Mais vous voyez, c'est assez simple, c'est juste, tu fais juste suivre la tendance. Puis après ça, sur le gold, c'est littéralement la même chose, quasiment le même setup. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On est bullish. On peut voir le graphique monte. En général, on est bullish. Le seul problème, c'est que le seul inconvénient sur gold, c'est qu'on était dans le PY qu'on a là. Mais j'avais pas trouvé de short là-dedans. Donc en gros, dans ce PY-là, on a eu un retracement. Donc sur l'euro, c'était un peu mieux. Vu qu'on avait juste sweep de la liquidité et qu'on n'était pas encore sur son. Tu sais, sur l'euro, on avait quelque chose comme ça ici avec un order block qui était créé là. On avait fait ça comme ça. On avait dump. En gros, on était juste venu swap les highs qu'on avait là. On avait un retracement, puis on a essayé de long le retracement. Pour aller target ça ici, un peu plus haut. Donc il restait quand même de l'espace ici à venir chercher pour venir chercher l'order block. Tandis que si on regarde sur le gold, c'est un petit peu différent. Parce que ici, ça c'est notre liquidité, puis ça, c'est notre order block. Donc on est venu chercher notre order block. On n'est pas juste venu swap ça pour après se retracer là-dedans pour faire des plus hauts. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu moins pertinent sur le gold, mais je trouvais quand même que le setup était bon. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a une très très belle réaction là-dedans. Donc dans ce genre d'énorme gap-là, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est juste venu swap le lot qu'on a là pour après ça réintégrer directement, casser la structure. Donc une fois que j'ai vu ça, qu'on a cassé le high qu'on avait là, ben pour moi c'était juste bullish, puis on allait venir chercher au minimum l'order block ici, qui était le dernier order block avant de venir chercher le high. Donc je voulais pas target le high qu'on a là, vu qu'on était déjà dans un order block. Donc dans un PY qui est vraiment pertinent. Et en gros, c'est que c'est possible qu'on tienne ça ici pour faire des plus bas. Donc voilà. Donc, donc c'est pour ça que je voulais pas target ce high-là, je vais target le PY qu'on a là. Qu'on peut voir qu'on a eu la réaction. Donc après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu un retracement ici après avoir boss. Donc ici, on a cassé la structure, on a eu un retracement comme ça. On est revenu swap le lot. Donc ça va pas très bien, mais on a swap ici le lot qu'on a là, qui est le dernier lot avant de venir chercher le lot qu'on a là. Donc c'était vraiment parfait ici, la réaction qu'on a eue là. Puis on a pump. Donc après, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que si jamais on viendra à casser à l'interne une autre structure, là, ça serait intéressant de long. Donc en gros, entre le high et le low qu'on a là, si on recasse, on est comme ça.
la structure, ben on peut long target ça ici. Donc voilà. Donc on laisse vraiment le plus de chances de notre côté possible. Je voulais pas directement long après ce break-là, parce que des fois, vu qu'on est dans ce POI-là, ça peut être juste un fake boss pour faire des plus bas, vu qu'on avait des highs ici qui étaient accumulés, donc on vient juste chercher un peu de liquidité pour faire des plus bas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être patient. Et en gros, si tu es vraiment patient, tu peux avoir vraiment un très très gros win rate, puis des risk rewards sont quand même intéressants, genre 2-3 heures de risk reward, sans pour autant avoir un win rate qui est bas. Donc c'est vraiment juste être patient puis d'attendre la meilleure opportunité possible. Puis de manière, si tu traites par exemple BTC, Euro puis Gold, par exemple, tu sais que tu as trois paires qui ne sont pas nécessairement corrélées entre les trois, mais ça te permet toujours d'avoir des opportunités qui sont intéressantes. Donc voilà, donc ici sur le Gold, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a break. Puis après ça, on n'a juste jamais eu de pullback jusqu'à notre demand qui était là. Donc en gros, qu'est-ce que moi je voulais faire? C'était long ça ici, avec un stop qui était là. Après, j'hésitais à mettre mon stop ici. En réalité, peut-être je l'aurais mis. Si je regarde en 3 minutes. Bon, on n'était pas venu chercher en gros. C'est que j'aime mieux être vraiment plus safe. Puis en gros, ici, on avait cet order block là qu'on n'est jamais venu retester. Donc vraiment, ici, on n'est jamais venu retester. Donc qu'est-ce que j'aurais fait? C'est que j'aurais mis mon stop vraiment ici. En-dessus de ce lot-là ou de celui-là, peu importe. Voilà, avec une entrée que j'aurais mis ici en gros, sur le petit order block qu'on a là en 1 minute sûrement. Mais genre c'est 1 minute, mais souvent on revient dans ces petits order blocks là comme ça ici. Donc voilà, donc ça aurait été mon entrée. Euh, En gros, en général, j'avais juste mis une ligne comme ça. Bam. Juste comme dans 15 minutes. Donc voilà, donc ça c'était mon entrée. Puis après ça, un TP sur ce PY là. Donc c'est juste qu'on n'est jamais revenu dans l'ordre bloc avant de faire des plus hauts. Donc c'est pas grave, mais voilà. Donc c'était encore une fois juste avec la trend. La trend est haussière. On est aussi, voilà, comme ça ici, on revient là-dedans, on recasse. Là, c'est un easy long pour target plus haut. C'est juste qu'on peut voir que ouais, cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc c'était pas mal tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.